Quel est le meilleur footballeur entre Mason Greenwood qui joue à l'Olympique de Marseille et Bradley Barcola au PSG? C'est le débat qui enflamme Twitter depuis hier soir, c'est le débat qui a enflammé l'after-foot d'RMC aussi hier soir. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas photo. Mason Greenwood est un bien meilleur footballeur que Bradley Barcola. Ses qualités intrinsèques, ses qualités techniques sont nettement... D'ailleurs, je pense que tout le monde le sait, mais c'est pas une surprise. S'il n'avait pas eu ses affaires extra-conjugales, je pense qu'il aurait été largement dans un top 5, top 6, top 8 européen et il ne serait pas à l'Olympique de Marseille. Dès qu'il a le ballon, tu vois qu'il a quelque chose de plus, de supplémentaire. Il a une technique que les autres n'ont pas. On l'a vu dans les gros matchs européens qu'on a fait, notamment face au Real Madrid. Dès qu'il touche le ballon, tu sais qu'il se passe quelque chose. Alors attention, j'aime beaucoup Bradley Barcola. Je trouve qu'en termes de vitesse, de percussion, d'élimination, c'est très très fort. La finition, c'était pas son fort et cette année, il a beaucoup progressé, en tout cas sur le début de saison. À voir si ça va tenir sur le reste. Mais je trouve qu'en termes de technique, Mason Greenwood est bien meilleur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, c'est lequel le meilleur de ces deux joueurs? Greenwood est un niveau au-dessus de Barcola, il n'y a pas photo. Et c'est un Parisien qui vous le dit, les gars. Il y avait vraiment débat en vrai de vrai, parce que je veux bien, Barcola c'est un footballeur exceptionnel, mais Greenwood, les gars, pour moi, c'est encore un niveau au-dessus. Et je renie pas du tout les qualités de Barcola. En plus, il a performé à un plus haut niveau que Mason Greenwood, il faut le dire. Il a gagné la Ligue des Champions, ça a été un joueur important du PSG la saison dernière, mais il joue au Paris Saint-Germain. Et Greenwood au PSG, les gars, ça devient un carnage, ça devient un top 15 ballon d'or. Vous pensez qu'ils prennent pas la LDC la saison dernière, Paris, avec Greenwood dans l'effectif? Je pense qu'ils la prennent encore plus facilement. Capacité à amener du danger offensivement. Les gars, Greenwood, il est seul au monde. Seul au monde en Ligue 1. Il n'y a personne qui parle avec lui. Regardez l'écart. Même en Europe, il est toujours dans les plus grosses stats de joueurs offensifs, clairement. En tant qu'ailier droit, intrinsèquement, au niveau de la data, c'est juste un des meilleurs ailiers d'Europe. Par contre, à l'inverse, mettez Barcola dans l'OM de l'année dernière, je vous jure qu'il fait rien. Et je vous jure qu'il ne fait pas du tout la saison Greenwood à 27 goals assists en 35 matchs. Et si on parle de qualité devant le but, là, c'est encore pire, les gars. Bradley Barcola, c'est clairement son plafond de verre, alors que Mason Greenwood, c'est un des meilleurs ailiers buteurs du championnat, voire d'Europe. C'est un tueur devant le but. Dites-moi en commentaire, les gars, vous êtes plus Greenwood ou Barcola? Les gars, suite aux propos d'un journaliste français, hier il y a eu une opposition qui a été faite entre Mason Greenwood et Bradley Barcola. Ce propos, il a donc enflammé la toile, on va dire, depuis ce matin sur d'autres réseaux sociaux, et tout le monde s'oppose. Certains considèrent que Mason Greenwood est largement meilleur, d'autres considèrent que Bradley Barcola est largement meilleur. Moi, je vais vous donner ma vision vis-à-vis de cette question. Déjà, on va commencer de manière très simple. Les deux sont d'excellents joueurs de football, d'accord ? Les deux sont des joueurs qui sont très forts. Les deux sont des joueurs qui peuvent jouer dans tous les clubs du top 16 européen, d'accord ? Les gars, je pose la question de manière sincère. Il y en a vraiment dans leur esprit qui pensent que Bradley Barcola est meilleur que Mason Greenwood. Enfin, il y a l'extra sportif, il y a tout ce que vous voulez. Mais les gars, ne vous méprenez pas. Mason Greenwood, c'est peut-être l'un des plus grands derniers cracks qui a été formé par Manchester United. Mason Greenwood ne donne pas l'heure, à Bradley Barcola. Alors Bradley Barcola est très fort, archi fort, moi je le kiffe. Alors oui, il n'est pas bon en finition, mais je le kiffe. Mais Bradley Barcola, lorsqu'il était à Lyon, ça se joue à ça qu'il soit prêté en Suisse. Hein. Attention les gars, d'accord ? Et j'ai bien aimé la question de ce journaliste français qui a demandé à Kanye West lequel a le meilleur rapport au ballon avec ses pieds. Là, encore une fois, il n'y a pas photo. Mason Greenwood, il a un meilleur rapport balle au pied que Bradley Barcola. Même si Bradley Barcola, moi, je kiffe la manière dont il efface son vis-à-vis avec son crochet et sa spéciale. Je pense qu'aujourd'hui, Greenwood, il est meilleur que Barcola, ouais, bien sûr. Mais genre, vraiment, c'est même pas... il n'y a même pas de risque dans cet avis-là pour moi. Moi, ce que j'aime bien là, c'est qu'on a un avis neutre. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas un supporter du PSG ni de Marseille. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est pour le Barça. Enfin bref. En tout cas, comme il l'a dit, à un moment donné, faut arrêter de faire des débats là où il n'y a pas lieu d'être. Lui-même, il l'a dit. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Lui-même, il est là. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Greenwood, Barcola, mais Greenwood ne donne pas l'heure à Barcola. Si on parle en termes de qualité footballistique pure. Parce que oui, les footix du PSG, ouais, mais Barcola, il a gagné la Ligue des Champions. Ouais, mais il ne l'a pas gagné tout seul. Hein? Donc, j'ai envie de vous dire, vous mettez Mason Greenwood sur la saison dernière, vous mettez Mason Greenwood au PSG sous un Luis Enrique qui tourne comme ça, avec des Vitinha qui peut te faire des passes, des en prof. Non, mais Greenwood, au-delà de prendre la Ligue des Champions, au-delà de prendre le championnat, il finit meilleur buteur, mais avec une avance, je vous le dis.
Vous mettez Greenwood à Paris, sous un Luis Enrique comme ça, mais il rafle tout. Je vous le jure. Voilà. Et ça, je pense qu'il aurait été ballon d'or, honnêtement. Barcola, vous le mettez à Marseille, le Marseille de l'année dernière, à Marseille en reconstruction, à Marseille avec une pression énorme, tu vois. À Marseille, voilà, qui se cherchait encore par rapport à la saison d'avant où on avait fini 8e. Voilà, des nouveaux joueurs, nouveaux coachs de Zerbi où ça a été un peu incompris. Mais jamais il fait ce que Greenwood a fait, ne serait-ce qu'en marchant. Greenwood, avec nous, il a fini meilleur buteur ex aequo avec Dembélé à 21 buts. Donc, en marchant. Et loin d'être irréprochable. Jamais Barcola, individuellement parlant, aurait pu faire ce que Greenwood a fait à Marseille. Je le dis. Donc, à un moment donné, les gars, je suis désolé. Il n'y a pas photo, en fait. Greenwood lave Barcola, matin, midi, soir. Dans tous les compartiments de jeu et en termes de qualité de football. Dans tout, quasiment dans tout. Vitesse. Quoique la vitesse, allez. Bon, c'est vrai que Barcola, ça va vite. Barcola, ça va vite. J'avoue, dans les profondeurs, des fois, ça va vite. Allez, vas-y, la vitesse, je vous la donne à Barcola. Mais surtout le reste. La finition, déjà, Greenwood. Les passes, Greenwood. Vision de jeu, Greenwood. Balle au pied, dans le maniement du ballon. Bien sûr, Greenwood. Tous les jours. Tous les jours, every day. Voilà. Donc moi, il n'y a que la vitesse. À la limite, et encore une fois, il y a match. Il y a quand même match. Je donne la vitesse à Barcola. Mais sur tout le reste, intrinsèquement parlant, pour moi, il n'y a pas photo, en fait. Il n'y a pas photo. Et voilà, Bangos. Donc ce débat, il est originaire de... Voilà, vous savez d'où il vient. Voilà, c'était sur RMC. Voilà, deux invités voilà, qu'on voit souvent sur la toile. Des supporters du PSG. Bon. Voilà, hein. Les Parisiens, ils ont tout gagné, mais en fait, non, même quand ils voyaient un Marseille avec des bons joueurs, bah, ils n'aiment pas, ils veulent comparer nos joueurs aux nôtres. Ils ont encore ce complexe. Ramenez un vrai débat. Ramenez un vrai débat. Moi, je ramène un vrai débat sur la toile, intrinsèquement parlant. On parle en termes de qualité foot pur. Greenwood ou Ousmane Dembélé? Là, il y a un match. Il y a un vrai match. Que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans la finition. Ah, attention les Parisiens, vous n'allez pas réécrire l'histoire. Hein. Certes, Ousmane, ballon d'or, mais la finition, elle est venue que cette année. Hein. Elle est venue en deuxième partie de saison. Lui, là, depuis très jeune, hein, crack de Manchester, il avait déjà la finition. Donc déjà, hein, vous n'allez pas réécrire l'histoire. Hein. Là, on parle de termes qualité foot pur. On parle pas de trophée, de ballon, de souliers d'or. Non, non, non. On parle balle au pied. Voilà. Sachant que les deux joueurs, encore une fois, ne sont pas mis dans les mêmes dispositions. Il faut le dire, c'est vrai. Donc les gars, ramenez des vrais débats au lieu de perdre votre temps avec des futilités. Bradley Barcola cire les pompes de Mason Greenwood. Les gars, on va parler du débat en ce moment là sur les réseaux. Qui est le plus fort entre Mason Greenwood et Bradley Barcola? Pour moi déjà la vérité, c'est deux profils qui ont rien à voir. Un il est percutant, il court super vite, il fait beaucoup d'appels en profondeur. Et Mason Greenwood c'est plus un créateur qui balle au pied va essayer de chercher ses coéquipiers en profondeur. Déjà pour moi c'est deux profils différents. Pour moi niveau stade c'est Barcola, vu la saison de l'année dernière etc. Pour moi il est un peu au-dessus, un peu plus décisif que Greenwood. Après c'est peut-être dû au club, le PSG il marque plus de buts, il est mieux servi etc. Greenwood, ce que j'aime bien c'est sa façon de créer, avec sa patte gauche, il cherche, il dribble, il provoque. Pour moi en fait balle au pied Greenwood est un peu meilleur, mais l'apport total de Barcola est un peu meilleur. Bon les gars, quand on vous dit que c'est pas les individualités qui font la réussite d'un club, eh ben on a la preuve sous nos yeux. Regardez cette équipe, le PSG version 2022-2023, une singerie. Bon, il y a une petite erreur, évidemment, il faut inverser Nuno Mendes et Danilo Pereira, et surtout c'était Kimpembe aux côtés de Marquinhos et Ramos en défense centrale. J'imagine que beaucoup seront d'accord avec moi si on dit que sur le papier, si on parle vraiment de qualité individuelle, cette équipe est l'une des plus belles du 21e siècle. Et dites-vous qu'on n'a pas dépassé les 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une catastrophe. Alors certains diront que c'était à cause de l'entraîneur, Christophe Galtier, puisque ce n'était que, entre guillemets, Christophe Galtier. Parce que si on détaille poste par poste, les gars, c'est terrifiant. Donnarumma, le successeur de Gigi Buffon. En défense, les gars, Ramos, Marquinhos, Kimpembe. On va mettre Ramos, peut-être le meilleur défenseur central de l'histoire du football. Marquinhos, légende incontestée du club. Et Kimpembe, Titi parisien, qui était très fort à l'époque. Le milieu de terrain, les gars, Achraf Hakimi, meilleur latéral droit peut-être du 21e siècle. Nuno Mendes, peut-être meilleur latéral gauche du 21e siècle. En tout cas, les deux meilleurs latéraux actuellement sur la planète. Milieu de terrain, Vitinha, un artiste, Verratti, pour moi, le milieu de terrain le plus talentueux à ce poste que j'ai jamais vu de ma vie. Et est-ce qu'on parle de l'attaque, les gars? C'est peut-être
la 3e plus belle attaque de l'histoire du foot après la MSN et la BBC. On s'est quand même arrêté en 8e de finale de LDC en alignant Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, Neymar, le plus grand talent de l'histoire du football, et Mbappé qui, à son poste, est sûrement top 10 des meilleurs joueurs du 21e siècle. C'est terrifiant. Quand je regarde l'équipe actuelle qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière, et ben je peux vous dire que j'aurais pas signé pour que ce soit celle-là qui gagne la LDC. Franchement, c'est un peu une fierté quand même. On a changé de coach, on a changé pas mal de choses. Mais quand je vois ça, je me dis que punaise, on a peut-être raté quelque chose. Et notre première Ligue des Champions, elle devait être avec cette équipe, tout simplement.